Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Sun Sport en mode basket ce matin avec non pas un mais deux invités. Nous allons parler de l'Hermine de Nantes, pensionnaire de Pro B. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios le vice-président du club, Pierre-Yves Bichon. Bonjour. Bonjour. Ainsi que l'entraîneur Franck Colino. Bonjour Franck. Bonjour. Alors avant d'attaquer la partie sportive, un petit rappel. L'Hermine fait partie du paysage sportif nantais depuis plus de 100 ans, ce n'est pas rien. Et pour la 20e saison consécutive en Pro B, le club sera toujours dans l'antichambre de l'élite. Une bonne nouvelle toutefois pour ce nouvel exercice, c'est l'arrivée d'un gros sponsor, en l'occurrence Synergie. Pierre-Yves Bichon, on imagine que c'est une satisfaction, une bonne nouvelle pour entamer la saison. C'est effectivement une excellente nouvelle dans la mesure où pour nous c'était déterminant de pouvoir gravir des nouvelles marches. Il reste une marche à franchir pour aller vers le plus haut niveau français. Ça fait 20 ans qu'on est dans cette deuxième division, mais à un moment donné il y a un vieil adage dans le sport qui dit qu'il n'avance pas recule, et c'est évident qu'il fallait redonner un deuxième souffle, et l'arrivée d'un partenaire comme Synergie va nous permettre effectivement d'ambitionner certainement des projets un petit peu plus concrets et un petit peu plus favorables. Alors concrètement, ce que j'ai cru lire, budget d'1,6 million d'euros, dont 650 000 euros de sponsors privés, c'est cela. Oui. Pour un club de Pro B, c'est plutôt sans doute pas mal. Vous allez vous situer dans le haut du panier par rapport aux autres clubs de Pro B ? Non, malheureusement, les chiffres sont quand même assez têtus, et ce qui pouvait être vrai avec 1,6 million il y a encore 5-6 ans, nous permettre de figurer à peu près dans le top 6 des budgets de Pro B, fait que maintenant on se trouve vraiment dans le ventre mou. Il y a des clubs qui ont véritablement bien progressé en termes de concurrence financière, et puis quand vous voyez des promus comme Monaco qui déboulent dans la division avec des moyens qui sont presque illimités, ça bouscule la hiérarchie financière. Alors on l'a dit, le budget est tout de même en hausse. Je me tourne donc désormais vers le sportif. Est-ce qu'on peut imaginer que les ambitions, elles aussi, vont être revues à la hausse? Franck Colino. Bien, pour le moment, non, très clairement, pas dans un premier temps en tout cas. Notre objectif sera pour cette saison, dans un premier temps, je précise, de se maintenir dans la division. Le projet est à moyen terme, et le fait de regarder vers la Pro A, c'est pour un moyen terme, 2 ans, 3 ans peut-être, le plus vite possible, bien entendu. Pour nous, cette saison, se maintenir dans la division le plus vite possible, faire valoir nos valeurs de combativité, de respect, d'humilité, et puis je l'espère aussi, très vite, pouvoir regarder vers le haut. Et si on a la possibilité d'accrocher un strapontin et d'accéder aux playoffs, ça sera vraiment pour nous tous une réelle satisfaction. Ouais, alors jouer les playoffs, ça pourrait être effectivement quelque chose de plutôt sympa, d'autant que l'équipe a été assez peu modifiée. Vous avez notamment conservé Alain Durham, le régulateur un peu de cette formation. C'est une satisfaction d'avoir conservé en l'occurrence ce joueur ? Bien sûr, c'est une grosse satisfaction, puisque Alain, au-delà d'être un très bon joueur de basket, ce qu'il a démontré toute la saison passée, était également un très bon bonhomme. C'est un gentleman, et il était apprécié vraiment par le club entier, par les partenaires, par les supporters et par forcément ses coéquipiers. Donc oui, j'avais émis le souhait de pouvoir conserver Alain Durham. Un effort a été fait dans ce sens-là, et j'en suis satisfait. Pierre-Yves Bichon, vous partagez ce que dit Franck Colino au niveau des ambitions, au niveau de l'équipe de cette année ? Oui, tout simplement parce qu'on est un club de deuxième division professionnelle, et qu'à ce titre-là, on fait partie, comme vous l'avez dit en préambule, du paysage sportif et nantais, mais également français. Beaucoup de dirigeants de Pro A souhaitent l'accession un jour de Nantes au plus haut niveau. Les gens de Cholet et puis du Mans rêvent encore de derby qu'ils ont pu pratiquer dans le passé. Et c'est sûr qu'avoir des moyens financiers supplémentaires, mais également permettre à Franck de constituer une équipe sur la continuité sportive et garder quelqu'un comme Alain Durham, ce n'est pas simplement que symbolique, c'est également très très concret. Alors justement, vous parliez d'éventuels derby, il y a une chose qui est importante, c'est le soutien du public. On sait d'ailleurs que l'Hermine aime un petit peu déposer son image de marque partout dans le département, ce qui, soit dit en passant, je trouve est une bonne chose d'entretenir le lien avec le milieu amateur. La Loire-Atlantique, en plus, on le sait, possède de nombreux licenciés en basket. Est-ce que vous espérez faire craquer la salle cette année, faire plus que les 1400 spectateurs enregistrés l'an passé ?
C'est vrai que, et on l'a démontré dans le passé, il y a 5-6 ans, lorsqu'on a joué les playoffs au Palais des Sports de Beaulieu, il y avait des pointes à 4000 spectateurs. Ça montre très clairement qu'à partir du moment où il y a des résultats, le public est très réactif et peut suivre de manière très supportrice notre équipe. Mais Mangin-Beaulieu, c'est vrai que c'est une salle qui n'est pas idéale pour la pratique du basket du plus haut niveau. Le parquet est quand même assez éloigné des tribunes et en termes de chaleur supportrice, il manque quelques degrés. Alors Franck, justement par rapport à cette Pro B, quels vont être les gros morceaux, les adversaires vraiment pour lesquels il faudra justement se déplacer pour venir encourager l'Hermine? Il faudra se déplacer pour tous les matchs. Mais particulièrement, peut-être qu'il y aura des affiches un petit peu plus spectaculaires, j'imagine. Non, comme disait Pierre-Yves, donc Monaco, qui accède à la division et qui tout de suite va faire partie des grosses écuries. Deux équipes également que l'on va retrouver dans notre coupe Leaders Cup et que nous allons jouer dès ce vendredi, Boulazac. Puis Poitiers qui va encore être un prétendant à la montée. Il y a, je pense également Antibes qui va être cette année très solide. Ouais. Enfin voilà, il y a plusieurs, je dirais, il n'y a pas d'ogre cette année, mais il y a une meute de loups. On peut parler de facilement 7, 8, 9 équipes vraiment armées pour pouvoir ambitionner et assumer un objectif de play-off. Alors on l'a dit, une Pro B qui passe cette saison de 16 à 18 clubs, et ce sera ma question un petit peu dérangeante. Elle est pour vous, Pierre-Yves Bichon. C'est cadeau, vous avez bien fait de venir. Vu de l'extérieur, très honnêtement, on peut avoir du mal quand même à comprendre l'organisation des compétitions en France. Hier, le championnat était à 16. Maintenant, c'est à 18. On rappelle qu'Orky a été repêché. Il devait y avoir des wildcards pour la Pro A. On ne sait pas trop quand est-ce que ça arrive. L'année dernière, vous avez disputé, je crois, plus de 40 matchs en Pro B. Il y a la Leaders Cup. Il y a la Coupe de France. Est-ce que vous pensez que l'individu lambda, qui suit pas forcément tous les jours le basket, il arrive à s'y retrouver ? Non, effectivement, c'est compliqué et la courte histoire que vous venez de rappeler démontre qu'il y a trop d'allers-retours et que c'est la stabilité dans les processus de compétition qui font que c'est lisible pour le grand public et pas que pour les initiés. On a été touché de plein fouet cette année par l'imbroglio Monaco, qui a également touché le football il y a quelques années. C'est, sans entrer dans les détails, c'est exactement les mêmes causes et les mêmes effets. Et puis tout dernièrement, il y a eu, je dirais, une réunion de bon sens entre tous les dirigeants de Pro B pour voir si on pouvait élargir le raisonnement et faire en sorte qu'une équipe comme Monaco, qui est très attractive pour notre championnat médiatiquement, pouvait intégrer la division. Mais ce faisant, ça voulait dire aussi qu'il y a le droit du sport en France à respecter et que des équipes comme Charleville et Orchy étaient aussi légitimes pour intégrer la division. On dit Orchy alors. J'ai dit Orchy tout à l'heure, donc je me suis trompé. On suivra ça, les évolutions en tout cas des compétitions en France. Il y a beaucoup de clubs de haut niveau à Nantes. Il y a l'Hermine, donc bien sûr, mais il y a aussi les filles, le Nantes Rosé Basket. On a été interrogé le président justement du Nantes Rosé Basket, Hubert Gouriou, pour savoir si une fusion entre les deux clubs n'était pas envisageable. On l'écoute. Il faut se réunir tous ensemble, y travailler, voir si tout le monde a les mêmes intérêts. Alors moi, j'en serais le premier défenseur parce que le basket, je le transpire. Les dirigeants sportifs de l'Hermine, moi je les connais parce qu'on travaille au sein du club amateur avec l'Hermine sur les U15 France. Maintenant, laissons le temps au temps. Nous, on vient de prendre maintenant la gage du NRB. Voyons ce qui va pouvoir se faire. Un club unique, c'est compliqué aussi parce que ça représente toute la partie amateur du basket. Nous, Rosé Basket, dans son ensemble, c'est 380 licenciés. L'Hermine de Nantes, je sais que c'est plus de 300. Voilà, donc ça fait un monstre aussi à gérer un peu derrière. Donc étape par étape, je dis pourquoi pas. Hubert Gouriou, le président du Nantes Rosé Basket, étape par étape, pourquoi pas ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à envisager. Bon, de là à parler d'une fusion qui est toujours très compliquée, notamment sur l'aspect juridique et organisationnel. Je pense que dans un premier temps, se réunir avec les dirigeants du NRB, voir comment on peut mutualiser soit certains moyens logistiques, soit des moyens concernant Mangin-Beaulieu, et voir comment on peut promouvoir le basket et féminin et masculin dans le département. C'est quelque chose qu'on peut envisager. Moi, je lance effectivement aussi un ballon qui peut être pris à son rebond. Est-ce que c'est un peu un vieux serpent de mer? Est-ce qu'on peut envisager dans un premier temps faire une soirée basket à Nantes avec un match féminin et un match masculin sous l'égide du comité départemental de basket? Je pense que ça serait une sacrée promotion pour notre sport.
Eh ben on espère, en tout cas, voir que peut-être un jour une fusion, ça pourrait être intéressant, peut-être donner encore plus d'ampleur au basket nantais. En attendant, la saison, elle a déjà commencé pour l'Hermine de Nantes, victoire contre Garonne AB, équipe de National 2 en Coupe de France, 79-56 lors des 32e de finale. Franck, j'imagine que c'était une victoire logique. Oui, logique, heureusement qu'on est capable de gagner contre une équipe de National 2. Oui. Voilà, maintenant la Coupe de France nous a un petit peu promené cette année. On a eu le grand honneur de pouvoir aller jouer contre une équipe de N2 à Garonne. Donc je remercie notre fédération de basket pour cela. Bon, maintenant on va jouer Boulazac. On va jouer contre Boulazac très bientôt, une nouvelle fois en Coupe de France, puisqu'on va les rencontrer 4 fois, 2 fois pour la Leaders Cup et 2 fois pour le championnat. Une fois de plus pour la Coupe de France. Donc on rencontrera 5 fois cette année Boulazac. Et Antoine Michon, mon ancien collègue avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans à Nantes. Et oui, qui était l'ancien entraîneur de Hermine, effectivement. Alors, match contre Boulazac, vous l'avez dit Franck, vendredi soir en Leaders Cup. C'est aussi le futur adversaire en Coupe de France, ce sera le 30 septembre. La Leaders Cup où vous êtes 3 équipes. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. C'est un petit peu à chaque fois des compétitions organisées de manière respective, mais un petit peu bizarre parfois. Boulazac donc et Poitiers avec Nantes. Match aller-retour. Le premier se qualifie. Les 2 meilleures secondes et 6 groupes sont également conviés au quart de finale. Objectif qualification. Clairement, pour cette Leaders Cup? Alors, très clairement, sans vouloir jouer mon guirou, Poitiers et Boulazac sont des grosses équipes de Pro B. Donc, on n'est pas favoris dans cette poule-là. Voilà, maintenant, on va jouer ces matchs-là pour les prendre. Si on peut faire un coup en Leaders Cup, au même titre qu'en championnat, eh ben, on s'en privera pas. Eh bien, on va suivre cela, bien entendu, avec intérêt et comme toute la saison, bien sûr. Reprise du championnat, donc le vendredi 3 octobre, là, contre Denain. Merci, messieurs, de nous avoir rendu visite ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que si vous avez manqué le début de l'interview, vous pouvez la retrouver en intégralité sur la chaîne Dailymotion de Sun. Il y a le son et en plus, c'est formidable, c'est filmé. Donc vous pourrez voir la tête de nos invités. Ça marche bien, d'ailleurs, alors n'hésitez pas. Merci Pierre-Yves Bichon et Franck Collino. Merci, bonne journée.